Pourquoi privilégier le carrelage dans vos investissements immobiliers? Yonapod, c'est Stan et dans cette vidéo, je vais te parler d'un point clé, c'est la durabilité de tes travaux. Petite anecdote personnelle, en fait, dans deux de mes derniers investissements, donc le premier date de 2016, le deuxième de 2018, j'ai posé des parquets, des stratifiés, plutôt que du carrelage. Pourquoi? Parce que ça amène une petite touche de déco supplémentaire, quelque chose qui a un peu plus de caractère et un peu plus de personnalité qu'un simple, on va dire, carrelage. Et je vais te raconter personnellement ce qui s'est passé. Donc le premier investissement, c'est une location meublée longue durée sur lequel on a une salle de bain avec une petite porte coulissante. On a une salle de bain donc, qui est carrelée et ensuite on a un parquet stratifié juste dans la pièce qui est en face, qui est un salon, salle à manger. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les locataires, en sortant, ils ont les pieds qui sont mouillés. Ils n'utilisent pas ou peu le tapis de bain et au fur et à mesure de la sortie de salle de bain, ils vont systématiquement marcher sur le parquet stratifié. Et il nous a fallu 2 ans pour avoir un parquet qui commence à gondoler sur cette sortie en fait de salle de bain. Et si on avait utilisé un carrelage, alors il faut également que le sol puisse s'y prêter, mais là c'était le cas. Si on avait utilisé un carrelage, ça aurait peut-être été moins chaud, on aurait eu peut-être un peu moins de caractère en termes de déco, mais je t'assure qu'on n'aurait eu aucun problème sur la durabilité et la résistance du sol. Et aujourd'hui, on est un petit peu obligé de bricoler à chaque sortie et à chaque entrée de locataire. Ça nous fait perdre du temps. L'appartement se dégrade aussi plus rapidement. Et au final, par rapport au prix de rénovation, quand on met tout ça bout à bout, ça aurait été beaucoup plus rentable en fait de poser directement du carrelage sur toute la surface de l'appartement. La deuxième petite anecdote, c'est un investissement qui a 1 an et 2 mois, qui est utilisé en courte durée, qui est très bien placé dans Lyon et qui fonctionne très bien sur les différents sites Booking et Airbnb. Et en fait, si vous voulez, dans tout l'appartement, excepté la salle de bain, on a mis encore du stratifié. Et cette fois-ci, c'est dans la cuisine. On a eu un dégât des eaux parce que c'est un appartement haut de gamme dans lequel on avait mis un lave-vaisselle. Le lave-vaisselle a une fuite. La fuite était petite et donc pas visible ou peu visible rapidement. Et donc la fuite a commencé à être de plus en plus importante, a commencé à gondoler le plancher. Et quand est-ce que s'en est rendu compte le gestionnaire? Quand le plancher était gondolé. Quand on a regardé la fuite, elle était toute petite et le fait que le parquet gondole, c'était la réaction, la suite logique en fait à cette fuite qui a duré dans le temps. Et maintenant, le parquet est quasiment inrattrapable. Encore une fois, on aurait très bien pu poser du carrelage. On n'a pas voulu le faire parce qu'à l'époque, on ne savait pas tout simplement que des cuisines ou des sorties de salle de bain pouvaient être autant soumis à de l'humidité et que ça pouvait avoir un impact aussi flagrant. Pourtant, je t'assure qu'en termes de qualité de parquet, on était parti sur quelque chose de professionnel et pas du tout sur de l'entrée de gamme. Donc voilà, privilégie s'il te plaît le carrelage. Ne fais pas l'erreur que j'ai pu faire moi dans tes investissements immobiliers si c'est possible. Si cette vidéo t'a plu et si tu souhaites recevoir toutes les prochaines vidéos par mail, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Au revoir.